Et lui, il a toujours été calfeutré chez lui. C'est les autres qui ont fait le combat, qui l'ont porté. Moi, Bathily, je l'ai fait. Mais on m'a laissé parler pour le défendre. Il ne veut pas laisser parler les gens aujourd'hui parce qu'il sait la partie perdue. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui nous écoute très bien. C'est bien beau d'être au pouvoir, mais c'est toujours dangereux quand tu fais du pouvoir de la République, un pouvoir patrimonial, entre tes mains, les mains de tes enfants et de ta famille. Il vaut mieux qu'ils le sachent. Nous ne l'admettrons pas au Mali. Ça ne passera pas. Il peut peut-être sortir avec autant de violence, mais nous serons toujours en famille. Nous serons là pour nous défendre. Ce pays est à nous. Il ne peut pas nous le prendre. Il ne peut pas nous empêcher de vivre libre là. C'est notre liberté qui lui a permis d'être au pouvoir. Et ce n'est pas le problème. Donc, nous n'avons pas lui céder. C'est là qu'il l'entende une fois pour toutes. Il peut vouloir tuer la démocratie avec son cortège vraiment de tueurs. Parce qu'on a tiré sur la foule avant même qu'elle ne soit dans la rue. On a tiré sur la foule au moment où elle était regroupée dans l'enceinte d'un parti. Donc c'est une attaque à domicile. Qu'on n'aille pas dire qu'on a perturbé l'ordre public. Ce n'était pas l'ordre. On n'était pas dans la rue encore. Ils ont tiré à tir tendu. Que M. Ibrahim Boubacar Keïta le sache. C'est des cas de meurtre, commandité. Et si jamais il y a un incident de ce genre, tout le monde est désarmé ici. S'il y a des cas de mort, il l'assumera. Parce que les bras nus ne peuvent tuer personne. Et lui, il a en face des gens armés qui tirent de manière même à viser la foule, de manière à causer des dégâts dans la foule. Ça, c'est de l'intimidation. Je voudrais juste, avant qu'il parle, dire qu'il y a des blessés, des douilles, des grenades. Et surtout le plus important, il y a des tirs en balles réelles. Voilà, nous montrons les balles. Voilà la balle. Et sachez que nous sommes dans un domicile privé. Nous avons été attaqués dans un domicile privé. Il n'y a aucun trouble contre l'ordre public. Il y a des blessés graves qui sont à l'hôpital. Aujourd'hui, la vie de certains est en danger. Même le portrait du Premier ministre. Alors, il semble que c'est le portrait du Premier ministre qui a tiré à balles réelles. Ça, c'est absolument inacceptable. Le Premier ministre vient voir ses dégâts, ses propres dégâts, en tout cas, voilà une des deux. C'est la preuve devant l'opinion nationale, l'opinion africaine, l'opinion internationale, qu'il y a des violations graves des libertés. Pour moi, c'est déjà vu, parce que la démocratie malienne est née dans des douleurs pareilles. En 1991, ils ont réprimandé la foule de la même manière, mais ça n'a pas empêché le Mali d'accoucher de la démocratie. Cette démocratie chèrement acquise, nous allons la défendre. Ce qui s'est passé aujourd'hui est très grave. On m'a agressé, on nous a agressé au siège de mon parti. On était dans la cour, c'est une agression. Et ça c'est très grave et ils répondront de cette agression. Je ne suis pas seul, je suis avec des dirigeants des partis politiques, des candidats à l'élection présidentielle. Donc ce qu'ils essaient de préparer, la mascarade électorale qu'ils essaient de préparer, ça ne passera pas. Il faut qu'ils se rendent compte que ça ne va pas passer. On sera dans la rue, on sera partout et on défendra la démocratie malienne et on défendra les élections libres, transparentes et crédibles. Je vous remercie. Ça n'entame pas votre mobilisation les violences, vous êtes motivé à manifester? Nous n'avons pas manifesté dans la violence. On nous a agressés. Et on a donné la preuve que nous pouvons manifester de manière pacifique. Dans Anté-Abana, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont été mobilisées dans les rues. Il n'y a jamais eu de casse. Donc on est disciplinés, on est des républicains et nous respecterons l'ordre public malien. Mais ils n'ont pas le droit de nous agresser au siège de nos partis ici. C'est moi qui vous remercie. On était en train de parler avec le commissaire chargé du maintien de l'ordre. Nous étions en train de raisonner le commissaire chargé du maintien de l'ordre quand ils ont commencé à matraquer les manifestants, à jeter les gaz lacrymogènes, les grenades lacrymogènes
c'est la manifestation. Encore une fois, on a le constat clair que c'est le gouvernement et les forces de l'ordre qui prennent le risque de briser l'ordre. Selon vous, sont les ordres des normes de réprimer aussi fortement? Il n'y a aucun doute. Vous n'imaginez pas les policiers se lever à 5 ou 4 heures du matin, occuper toutes les places indiquées pour le rassemblement, procéder maintenant, venir vers nous, jeter des grenades lacrymogènes et matraquer les manifestants. On vous a dit, il y en a qui sont à l'hôpital Gabriel Touré. C'est la responsabilité entière du président de la République et du gouvernement dans cette répression brutale. Et ça, c'est nouveau dans notre pays. Je voudrais profiter de votre antenne pour faire un appel. Mon premier appel s'adresse d'abord à la communauté internationale qui soutient ce pays depuis la crise de 2012 et grâce à laquelle ce pays tient debout. Ce sont des grandes démocraties dans lesquelles il y a des marches. C'est un droit de pouvoir mobiliser. Je n'ai pas vu un seul cas de violence lorsque nous sommes positionnés à la porte. Et ça me fait très mal de voir des jeunes familles, des femmes familles. Je pense que quelque part. Ils sont en train de gazer actuellement, les militaires sont en train de gazer. Ce qui commence au Mali, nous avons suffisamment prévenu à l'avance. Ce n'est pas bien que la situation se développe. Deuxième appel. Sortez. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, nous sommes habitués. Nous sommes habitués finalement, nous aussi. Alors le deuxième appel, vous savez, dans ce pays, il y a eu un grand procès qui a été appelé le procès crime de sang. Et la question fondamentale, c'était qui a donné l'ordre. Alors j'interpelle les forces de l'ordre à ce qu'elles sachent, raison gardée, ne vont pas s'assumer des conséquences, ne vont pas assumer des conséquences qui vont se produire dans les semaines et les mois. Voilà, vous voyez, je ne peux même pas rester. Il y a des candidats parmi ceux qui sont là. Alors je vais sortir. Non, mais il y a des gaz. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut mouiller vos foulards. Il faut tout mouiller. C'est ça qui peut vous apaiser. Ouais, mais il faut que nous m'apportions. Il faut que nous m'apportions là. Si on descend, on va descendre. On ne peut pas descendre. C'est ça qu'on m'a dit tout de suite. Non, il ne peut pas. Le responsable doit descendre. C'est ça, un mot Qu'il sorte. Par contre, elle a montré une fille après.
Je vais rester là. Allô? Non, on doit être. Ah ouais, il fait plus bon ici que là-bas. Ah oui. Non, non, moi là, c'est non. Ça va? Tiens, vous allez bien? Refusez que la presse passe. On ne peut pas l'injecter tout en bloqué. On va casser le fusil. On va casser le fusil. On va casser le fusil. On n'a pas d'image. Il faut jeter quoi? Regarde le malade. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon président, vous ne pouvez pas nous faire sortir pour qu'on accepte de se tuer pour vous. Et nous devons se faire vous sortez. Vous savez pas que vous sortez, mais on y va. Le Mali n'a pas fait tout ça. Nous devons Là-bas, là-bas. Voilà.